Tu me disais que ça tourne? C'est bon. C'est bon? Ça tourne? Ok. Eh bien voilà, on est au studio Projo à Bordeaux, un studio photo mais pas que, aussi un espace de coworking. Aujourd'hui je suis là pour un projet spécial, un projet personnel très spécial. La suite de All Star, pour celles et ceux qui me suivent, vous connaissez la première série que j'ai fait l'année dernière avec 5 de mes muses préférées. On avait fait un projet à la plage, un peu à l'arrache parce qu'on avait trouvé une date vraiment au dernier moment. On avait réussi à s'accorder sur le même jour et c'était assez spécial. Et l'idée c'était de faire une suite à cette série, mais avec un peu plus d'ambition. Et donc du coup, je me suis entouré d'une équipe de créatifs. Donc on a Victoria Verdonc au stylisme, on a Johan Aspinas à la coiffure et on a Marie qui fait les make-up. Donc voilà, le studio est prêt, presque prêt en tout cas. Et j'ai hâte de commencer. Voilà. C'est tout. C'est tout. Stop. On va revenir un petit peu en arrière. All Star. Cette série vient de cette simple idée qui est de rassembler mes plus grandes muses au sein d'un même cadre, à savoir Xenia, Roxane, Cléo, Elisabeth et Juliette. Elles représentent mon univers créatif, elles interprètent des personnages de mon univers en y apportant leurs pattes et leur personnalité. Elles ne se connaissaient pas et pourtant elles m'ont toutes fait l'amitié de se rendre disponibles, ce jour d'août 2021, sur une plage d'Arès. Photographier, pour moi, est un acte d'amour. Et cela n'a jamais été aussi vrai qu'avec elles. Je les aime, les respecte, les admire, et elles me fascinent. Réaliser une suite à cette série semblait comme une évidence. Ok, je pense que j'ai des trucs cool. Mais d'abord, comme je dis les filles, on prépare les cheveux, et ça c'est juste de la définition. Pour ce 4e épisode de Cogita, je vous amène avec moi dans les coulisses de cette série All Star, tout en vous présentant chacune des filles et ce qu'elles représentent pour moi. Pour cette 2e série, chacune des filles aura une tenue, une coiffure et un maquillage personnalisé, tout en étant unifiées tout ensemble en portant des vêtements blancs. Et pour que les filles ressortent bien à l'image, je les photographierai sur fond gris foncé et noir. Ils seront jusque là, je pense. Le fond noir par terre, le fond gris hausse. Par contre, je ne ferai pas beaucoup de contre-plongée comme j'ai l'habitude de faire. Mais bon, ça je savais. On va innover. Et en fait, la partie longue en face qu'on aura, qui va retomber, on va juste à l'intérieur travailler une bande crimpée au crimper. Donc ça sera tout lisse de partout. Ouais. Et juste une bande crimpée à l'intérieur. Ok, ça marche. Ok. Ouais. Donc je m'occupe de toi, Ouais. je suis sensible des cheveux, Ouais. et je vais prendre le temps tranquillement. Et puis voilà. Cléo, on n'a pas encore bien décidé sur ce qu'on va faire, mais on va déjà préparer ton cheveu en amont. Pas de soucis. Je crois que je tâte maintenant. Moi je m'appelle Victoria, je suis hollandaise et je viens d'Amsterdam et là je viens d'avoir 22 ans et je me suis lancée dans le stylisme photo. J'ai commencé d'abord dans le stylisme plutôt tout ce qui était création
Et j'ai kiffé, mais ce que je kiffais le plus, c'était les jours de shoot. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. Je suis dans ma dernière année d'études. Là, je galère à travailler et faire plein de shoots le plus possible. Et du coup, c'est pour ça, avec Tom, on a créé ce shoot-là pour faire une petite journée cool. Et c'est bien réussi, je trouve. Du coup, moi, quand j'ai imaginé cette série, je pensais à être un peu plus ambitieux, en ayant le coiffeur, maquilleur et styliste. On s'était rencontrés sur un shoot juste avant. Et ça a été... Moi, je sais plus trop ce que je t'avais dit, je crois que je t'ai laissé carte blanche assez rapidement. Ouais, bah, t'as donné un peu l'inspirer les filles. Oui. Et c'est ça qui a lancé sur le truc d'être unique et de... Faire une tenue différente pour chaque fille. Ouais. Et du coup... s'inspirer de leur style. C'était ça qui était important, je trouve. Et pourquoi le blanc ou le blanc cassé comme tenue? Parce qu'en fait, elles ont tellement une personnalité. Et le blanc, du coup, ça a vraiment... c'est super simple. Et en fait, juste avec les structures, les styles, les matières, les différents looks, c'était ça que je voulais vraiment mettre pour qu'il y ait une symbiose. Qu'elles soient voilà, elles étaient harmonisées. Et à la fois, bah, elles étaient elles-mêmes dans leur tenue. C'est ça que je trouvais. Unies, mais quand même à chaque fois un style différent. À chaque fois un style différent. C'est hyper intéressant. C'était vraiment c'était dur de trouver le look de chacun. Ouais. Mais parce qu'il fallait vraiment que ça leur corresponde. Donc on s'inspirait d'elles. Merci à toi. Merci à toi. Ah ouais, ça j'adore. Et après, on met un pantalon avec quoi qui va avec. Je pense que ça me nickel quand même. Franchement, il est trop cool. De base, j'avais pris pour Roxane si jamais son dos était pas bien. Mais il est aussi bas dans le dos, donc en fait, ça revient au même. Un mec que j'aime trop. Ouais. Ouais. Ben, on peut regarder dans les pantalons après lequel passe le mieux. Ça marche. Si tu veux, on fait des essayages, hein. Si je fais rien, si Marie maquille quelqu'un d'autre. Xenia. Pour notre première rencontre, nous avions fait des photos sur le bassin d'Arcachon. Le coup de foudre a été immédiat. Sa façon de se mouvoir, son calme apaisant, son regard intense, son intelligence, son charisme très mystérieux. J'ai été à ce point subjugué que j'ai eu l'envie de réaliser des petites vidéos après 2 années de pause. J'étais rouillé forcément, mais le charme de Xenia a fait tout le reste à ma place. Sa personnalité m'a profondément marqué. Et cette série sur le bassin n'a été que le début d'une longue lignée d'images et de séries. Je dis souvent que Xenia est ma plus grande muse. C'est certainement le cas. Elle est d'une grâce infinie. Elle est devenue une icône dans mon univers. Petite photo qui se fait là, on s'attend sur un petit café en salle. Non mais vas-y, comme je sais que Cléo elle va dégainer ce soir. Moi genre j'ai ça, tu Je vois, suis on voit en un peu préparation. Vas-y. Mais quand je te dis let's go, après là je joue. Ah non, je te dis let's go parce que j'ai publié des stories. Donc Mais c'est non. bon, pour moi c'est bon. Quand... Ah c'est déjà ok? Oui. Oh, alors. Attendez que ça. En fait, on dirait que t'as un maquillage Halloween un peu quand même. Ouais, genre sauce bolo, petit concept. On va changer de lumière, on va passer là-dessus. Et, Non. C'est très petit donc le moins de je l'ai réglé comme ça.
Oh, ça, je vais kiffer. Ouais, c'est hyper relax. Tu gardes cette même posture après. Regarde l'objectif. Give me a man after midnight. Want somebody else. Give me a man after Elisabeth. Si douce et chaleureuse. Je me rappelle la première fois que j'ai découvert son profil, il y a quelque temps déjà. Je n'estimais pas avoir le talent et l'expérience suffisante pour la photographier. Lorsque bien plus tard nous nous sommes rencontrés au Cap Ferré, elle m'a apporté tellement de chaleur à un moment où j'étais épuisé par la photographie. Son énergie, sa bienveillance et son enthousiasme m'avaient embarqué. Ce jour-là, et grâce à elle, j'ai totalement métamorphosé mon travail, presque d'un claquement de doigts. C'est dire à quel point son aura m'aura bouleversé. Elisabeth est un rayon de soleil qui a incarné déjà tant de personnages dans mon univers. Surtout sur ça, C'était un quoi. pain, non? Tu le marques une fois, en dessous un peu. Ah, aux mains, bah tu sais que Léo elle en a, pourquoi pas. Moi ça fait rock en plus les vieux, j'aime bien. Ouais. Après, te dire lesquels. Là je suis Les pas. rondes, elles sont cool de fou. Attends, faut Façon que d'être. Non, c'est cool. Ouais. tu vois. Les rondes, c'est cool. Et du coup, non, boucle. Non, je pense que c'est bon. Voilà. J'ai peur que ça fasse beaucoup trop, mais qu'il n'y ait pas besoin. Bah, avec les bagues en plus. Tu ça sais fait quoi? trop. On peut en faire juste quelques photos close-up. On va essayer de faire briller le truc. De toute façon, ici, j'en mets pas. Et après tu l'enlèves. D'accord. Et puis voilà. Déjà, c'est très dur de pas rigoler avec les poses que tu prends. Je fais pas ça pour que tu rigoles en plus. J'en ai. Ah putain, tu clignes des yeux à chaque fois que je. Mais il faut me dire quand tu prends la photo. Ton profil complet pour que voilà que le bijou. Alors pas complet, non, désolé. Le corps 3/4. Voilà, pour que le bijou il pende bien. Là il pend pas. Attends. Parfait. Ah wow. Non, je joue la comédie. Alors bouge pas. Ah mais attends. Ouais putain, il va falloir que je rééclaire tout, fais chier. Juliette. Sa capacité d'émouvoir en très peu de temps m'a toujours impressionné. Lors de notre première rencontre, plage de la Lagune, c'est à peu près sur les 5 premières minutes du shooting qu'elle a été capable de m'offrir des photos de pure émotion. En si peu de temps, je ne sais pas où elle puise cette énergie. Cette force en elle m'a séduite. Je sais que Juliette a une nette préférence pour les photos en studio, alors que son charisme, je pense, explose dans la mise en scène, comme une actrice en devenir. C'est d'ailleurs ce que j'ai tenté de faire avec elle à plusieurs reprises. Chez elle, pas de grands mouvements, mais tout se passe par le regard, d'une force inouïe.
contraste immédiatement avec son allure calme et posée. Sa richesse, c'est l'émotion. Ah, celle-là, ok. Ça t'allait pas à la position? Non, mais comme ça, c'est bon. Ah, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais, celle-là, elle va être Ok. parce que sinon après la robe elle tombe bizarre. Ok. Et oui. C'est ça qu'on n'a pas des vêtements amples. Ouais, passe le temps qui tourne. C'est ok pour toi? Incroyable, incroyable. On va... Non mais c'est vrai qu'il est comme ça. Mais non, mais regarde, ça se voit avec la robe, regarde. Ah non, il y aura ça, ça a été filmé. Il est magnifique. Non, non, et Elise, fais attention quand même. Hein. Bah, elle va skater. Tu nous as fait quoi là? J'ai fait un petit peu de skate. Yeah. Ouais. Mais un petit peu moins calme. Ça passe, ça passe. C'est un peu genre le... Je stresse. Je savais pas que tu faisais du skate, pardon. Si, un petit peu. J'ai un peu jamais vu en arrêté. faire. Ouais. J'ai un peu arrêté, mais j'ai repris. Enfin, je vais m'en racheter un surf, Comment ça s'appelle? Les longues planches. surfboard, ouais. C'est bon, il va tomber. Une dernière, ouais. Elle a fini ou pas? Je sais pas. Ils prennent des photos, mais... Ok. Ok. Johan, tu es par là, tu voulais voir? C'est un peu... Roxane. La première fois que l'on s'est vu, on a fait pas moins de 3 projets différents en une seule petite journée. Des photos plus de la vidéo jusqu'au soir. Parce qu'en plus d'être inspirante, elle est aussi une des personnes les plus créatives que je connaisse. Une véritable artiste, capable d'incarner tant de personnages, en ayant des idées à foison. Et elle est si drôle. Qu'est-ce qu'on a ri ce jour-là et tous les jours où l'on s'est vu depuis. Charismatique, caméléon, solaire, talentueuse. Difficile de résumer Roxane avec quelques mots. Sa forte présence embrase les esprits. Au fil du temps, elle est devenue une amie très précieuse, qu'il est difficile de ne pas photographier, tant elle m'inspire. Ça a marché? Oui. Écoute, on enchaîne, on en fait plein.
vaut le coup qu'ils soient un peu remontés. Non, non. Là, je Le tombé est tellement plus stylé sur la chaussure. Ah ouais, nickel. Ah non, c'est beaucoup plus stylé comme ça. Et tu vas lui faire peur. J'aime bien le en dessous. Cléo, je sais pas. Cléo, je crois qu'elle va avoir des espèces de taches de couleur avec du blanc autour. Oh, du oh là. Oh là là. Alors un petit ouais. C'est un là aussi. Ouais. Ça sent moins plat. Là, c'est tranquille. On sait pas un peu maintenir le fait. Alors, voilà. Par contre, Cléo. Une véritable force en mouvement, électrique comme personne. À notre première rencontre au Cap Ferré, son dynamisme m'a complètement pris par la main. Sa capacité à occuper l'espace en utilisant son corps entier est d'une prouesse absolue. Je me rappelle encore et toujours de la première fois qu'elle m'a fait ce regard très intense et très puissant qu'elle est capable de produire. J'en avais des frissons. Sa façon à elle, toute personnelle, de se mouvoir est d'un charme rare. Son enthousiasme et son rire pourraient redonner du courage à n'importe qui. Toujours dans le mouvement, toujours. Une véritable force en mouvement. Une inspiration puissante. Un tourbillon de talent. Ben, on en est à un point où les préparations ont pris beaucoup de temps. Du coup, je suis en train de réfléchir aux notes que j'ai prises et d'aller droit à l'essentiel parce que je vais avoir vraiment au mieux, je vais avoir 1 heure pour les avoir toutes les 5 en même temps. Voilà, c'est un peu plus court que ce que j'avais prévu, mais ça va le faire. Je vais devoir en barrer quelques-unes. Hein. Clairement, en 1 heure, on ne peut pas faire tout ça. Voilà. Telles sont mes réflexions. All Star. Pourquoi ce titre? D'où ça me vient? Si dans un premier temps ce nom de série m'est venu spontanément et sans réflexion, je me suis ensuite demandé d'où ça pouvait bien venir. Mes pensées et mon esprit sont vite revenus vers mon enfance, pendant cette folle décennie des années 90. Je me souviens alors suivre les matchs de basketball, la NBA surtout, avec mon père. Il était entraîneur de basket. Il y avait ce match annuel, le All-Star Game, qui réunissait les meilleurs joueurs de la ligue. Il y avait ce jeu aussi, sorti en 93, Super Mario All-Star, qui compilait les meilleurs jeux Mario de l'époque. Et aujourd'hui, les filles. Mes plus grandes muses. Mon All-Star à moi. D'où ça me vient? Un simple retour en enfance. C'est du flash, du coup tu l'auras pas en... Ah mais tu peux pas le mettre en plus. non. Et celle
pas trop. Celle que t'avais toi dans... On s'est bien répartis en plus inconsciemment au niveau des couleurs de cheveux. Je sais pas si vous avez vu. Ah oui, Brune, blonde, rousse. les extraits. Et après, curieux. C'est cool, c'est bien. Je parlais des couleurs de cheveux, comment c'était réparti. Ah, j'aime. Ouais. C'est On n'a pas du tout les mêmes couleurs de cheveux. Ouais. Et Cléo, t'as changé d'avis? Ouais. Ah oui, je me disais. Pas bidou, pas bidou. Ah ouais, de ouf. Ah là là. Ah. On va faire une pyramide inversée, c'est-à-dire que la pointe de la pyramide va être là-bas. Lise, je te verrai au centre parce que comme tu es la plus grande, c'est toi qui passeras mieux derrière. Les fleurs, les filles. Je pense qu'on est bon. Ok. C'est une fin de shooting. On a speedé, mais on a réussi à faire de bonnes photos, j'en suis sûr. Donc voilà, je suis content. C'était intense, hein? Je t'avais pas vu que tu traînais comme ça. Et moi je suis contente parce qu'on va pouvoir faire une vidéo et une photo, à monter, à se faire plaisir, ça va être cool. Pour une fois, c'est pas moi qui gérais la vidéo, donc t'as Arthur derrière la caméra. C'est chouette. D'ailleurs, je te remercie, j'en profite pour filmer tous les backstage, donc ça c'est super chouette. Et on est fatigués, je pense, tous, surtout l'équipe créative là qui ont charbonné parce que sont arrivés à 10h et on n'a pu shooter qu'à partir de 16h30 je crois, donc ça m'a laissé 1h30 pour shooter. Donc super intense et non, j'ai hâte de voir les résultats, j'ai hâte de les partager aussi, mais en tout cas je suis content parce qu'on a réussi à faire des bons trucs avec ce set et merci aussi à toute l'équipe de Projo, toute l'équipe en général évidemment, mais je le remercierai encore doublement, mais à l'équipe Projo qui nous a permis de réaliser ça dans ce super environnement. Et voilà, maintenant il faut charbonner parce que il faut qu'on quitte les lieux, du coup il faut que je range tout avec tout le monde. Voilà, merci. Mais ce n'est pas fini. Si cette série est aussi importante pour moi aujourd'hui, c'est sûrement parce que chaque fille, à leur manière, elles ont changé quelque chose dans mon travail. Et mon travail aujourd'hui, la photographie, c'est sûrement la chose la plus importante pour moi. Je travaille régulièrement avec chacune d'entre elles, le plus régulièrement possible. À moins qu'elles se lassent de moi, ce n'est pas près de changer. Un peu comme à l'image de ces réalisateurs qui travaillent régulièrement avec les mêmes actrices et les mêmes acteurs. Tout simplement parce que, en plus du fait qu'elles m'inspirent, on a créé une vraie relation de travail, une relation de confiance, une relation vertueuse et saine qui me permet, grâce à elles, de m'exprimer à travers le médium photographie. Je me plais à rêver que je les suivrai tout au long de leur vie, et qu'en plus des séries individuelles que je pourrais faire avec chacune d'entre elles, je me plais à rêver à une série All-Star lorsqu'elles auront 30 ans, à une série All-Star lorsqu'elles auront 40 ans, et peut-être plus encore. Et en attendant de voir que tout ça se réalise, je leur souhaite le meilleur, à chacune d'entre elles, quoi qu'elles décident de faire, où qu'elles décident d'aller.